Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 20 et on va parler de coussins. Ça rime. Non, hormis ça, j'ai envie sur la suite des épisodes en fait. On va essayer de formuler toutes les dizaines, de te parler d'un objet qui moi m'intéresse et qui fait que je trouve que c'est un objet qui permet de véhiculer beaucoup de choses du minimalisme. Et pour ce premier, pour cette première, pour ce premier épisode de ce sujet, on va dire comme ça, je veux parler du coussin. Alors, explication pourquoi parler d'un coussin, ça c'est fait, on va pas épiloguer trop longtemps dessus, quoi. L'histoire du coussin, elle remonte au jour où t'étais pas encore né, quoi. À savoir que ça allait pas tarder, mais qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que ta maman elle soit dans des bonnes conditions, quoi. Donc c'est des coussins de maternellement, ouais, que tu peux voir maintenant un peu plus sophistiqué en vente, parce qu'avant c'était plutôt un édredon. Puis maintenant, c'est une espèce de grosse banane comme ça, bien longue, qui te prend le corps. Et puis après, il y a le côté dans le lit, toujours pareil dans la clinique, du calage, etc. Et puis toi, après, t'en as bouffé, quoi, du coussin, quoi. Ça a été ton copain pendant un petit moment, là, pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis, il t'a jamais quitté, quoi. Il t'a jamais quitté. Alors c'est pas ton confident, mais il est au courant de pas mal de choses dans ta vie. Il est présent. Bon, alors il y a des gens qui préfèrent l'avoir, préfèrent dormir avec un parpaing bien calé, ou d'autres où il leur faut vraiment la qualité intérieure du coton, des plumes d'oie ou du synthétique, les mémoires de forme, enfin bon, je ne te fais pas le détail de tous les coussins qui existent dans le monde, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est un objet que tu dois avoir constamment, quoi que tu fasses. C'est-à-dire que ça soit chez toi, que ça soit en voyage, que ça soit à l'hôtel, que ça soit... Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir conserver toujours sa qualité, quoi, le bonheur d'avoir son doudou quelque part. Ouais, c'est un doudou, quoi. Alors il y a des gens qui arrivent à emmener leur couette, c'est bien, c'est bien, c'est cool. Et puis il y en a d'autres qui arrivent même avec un petit sac à se trimballer avec leur coussin fétiche parce que c'est celui-là qui repose leur tête et qui leur permet de passer une bonne sieste ou une bonne nuit, quoi. Et puis il y a rien de mieux, hein, que de récupérer. Donc et puis hormis ça, c'est un calage, je sais pas, c'est un calage de décoration, c'est un calage dans ton salon. Je vais y arriver. Ça te permet de bouquiner, ça te permet, donc voilà, c'est un repose-nuque par excellence. Tu pourrais payer quelqu'un comme ça, en mettant ses mains juste derrière pour te caler bien comme il faut, mais bon, ça coûterait quand même assez cher, hein, le délire. Et pour ça, on a créé le coussin, quoi. Alors, j'ai pas les origines, j'ai pas voulu trop chercher, parce que moi, la page Wikipédia, t'es assez grand pour aller la chercher, mais ça remonte, quoi. Ça remonte, et en fait, c'est quelque chose qui te quitte jamais, que tu fais pas attention, que tu montes du doigt comme ça en disant si c'est pas le mien, alors qu'on, moi j'encourage les gens à avoir leur propre coussin, voilà, tout simplement, à avoir juste leur ça c'est mon coussin, c'est le mien, c'est t'y touches pas, quoi. Je l'emmène partout, je fais ce que je veux, donc c'est quelque chose qu'il faut s'accaparer, c'est quelque chose qui doit être un objet important. Alors important, oui, peut-être en volume pour les gens qui se déplacent assez simplement, mais il y a des méthodes, hein, il y a des solutions.
voilà, qui sont viables et puis qui te permettent d'avoir quand même quelque chose qui ressemble, quoi. Moi, je sais pas, quand tu pars en voyage, bah, tu les vois tous avec leur Minerve. Alors ça leur permet d'avoir un bon calage, etc. Ça ressemble à rien le truc, mais sur l'efficacité, quand tu passes quelques heures dans un avion, pas trop en avoir un peu marre, etc. Au moins t'as ta nuque qui est bien reposée, qui est bien équilibrée, et puis ça te permet de passer quelques heures de confort, et puis pour les plus ambitieux, de dormir, quoi, dormir réellement, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, quoi, hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'étudier le domaine parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, ce coussin. Et c'est vrai que j'en ai vu de toutes sortes. Alors pour le voyage, hein, en l'occurrence, mais je me suis dit, attends, si c'est pour le voyage, autant l'utiliser dans le quotidien. C'est un petit peu la base. J'en ai commandé. Avec mémoire de forme. Voilà, les trucs que tu peux utiliser même pour regarder la télé l'hiver quand il fait un peu froid. Bon, bah, il y en a qui ont des plaids et plein de coussins et plein de choses comme ça. Juste ça, ça te permet d'avoir autre chose que la Minerve de pharmacie, parce qu'effectivement, tu t'es fait un tour de cou la veille, quoi. Et puis dans tout ça, là, je voulais avoir un petit parce que moi voilà, c'est quelque chose qui est quand même hyper intéressant. C'est la déclinaison du coussin, quoi. C'est le côté décoration dans la vie, le nombre de coussins que les gens ont, c'est quelque chose vraiment. C'est des collectionneurs, hein. On se dit pas, tu fais quoi toi? Bah moi je collectionne des timbres, des pièces, etc. Bah moi je collectionne des coussins. Ah bon, ok. Mais il y a un paquet de gens qui collectionnent des coussins, quoi. Alors il y a tous les prix, hein. Il y a toutes les formes, il y a toutes les qualités, quoi. Moi j'ai une personne qui fait des coussins français. On va me dire Made in France. Ouais, mais en fait non. L'idée c'est de créer un personnage en fonction des pays. Donc on commence par ce qu'on connaît. On fait un coussin qui permet d'avoir la représentation du petit gars branché, sympa, etc. Je t'invite à voir son site, là, c'est jean-claudefrance.com, www.jean-claudefrance.com. C'est pas mal du tout parce que ça te permet de voir un peu, c'est sous forme de galerie, il y a pas beaucoup de contenu, mais c'est sous forme, surtout le contenu, il est sous forme d'image. Et puis tu vois le petit bonhomme aussi voyager, ça fait toujours, c'est toujours un peu sympa c'est toujours sympa de voir des paysages et puis des contrées. Mais l'idée, elle est sympa parce que c'est une autre façon de décoration de coussin. On n'est pas sur la forme carrée ou rectangulaire, c'est une forme ronde, c'est un petit personnage qui meuble super bien, qui peut servir en décoration de salon comme dans une chambre ou un bureau. Et c'est fait artisanalement, quoi. Donc du coup, voilà, c'est un cachet assez sympa, quoi. Et puis peut-être l'idée c'est d'essayer de décliner le truc avec l'Europe, quoi, hein, en essayant de faire le Jean-Claude, mais pourquoi pas l'Alexandro ou le Miguel, quoi. Donc c'était juste une parenthèse. Le site, ça s'appelle jean-claudefrance.com. C'est super sympa. Va voir. C'est un truc à voir. Et puis moi c'est tout. Alors moi j'ai une idée de coussin qui peut paraître un peu léger pour les gros voyageurs, mais qui permet d'avoir l'utilité au quotidien, c'est-à-dire le simple petit calage, tu vois, la petite courbe de ta nuque là, qui fait que si elle n'est pas très très bien maintenue, forcément tu risques d'avoir des tensions. Et moi j'ai un petit produit comme ça qui est super intéressant, qui peut te servir dans les transports quand tu vas bosser, ou alors dans les grands voyages quand tu as besoin d'avoir un petit quelque chose autour de ton cou, qui n'est pas une écharpe, qui est pas cette grosse Minerve, et qui est super discret, dans le temps, qui ira bien avec ta garde-robe, quoi. Donc je te mets de toute façon, je te mets les deux liens, le site de Jean-Claude France et puis le coussin pour que tu voies de quoi je parle.
Et puis bah voilà, donc bon, c'est premier essai, c'est du... Alors là, j'ai un petit peu... c'était me concernant aussi, donc c'est sûr que c'est... mais on en fera d'autres, et je te placerai parce que ce que tu as pu voir aussi dans ma vidéo, tu as une vidéo sur YouTube qui explique un petit peu là, une escapade en Asie avec un petit sac de 11 litres. Je te ferai des détails de certains produits que moi je trouve voilà, où il y a un intérêt, quoi. Moi j'ai réduit énormément le matériel pour bosser. On peut voyager léger et on peut bosser aussi hyper léger. Bah, on fera ça. J'en ferai un, je te dis, tous les 10 épisodes de façon à appuyer un petit peu sur le produit qui me paraît évident. Et là, en l'occurrence, le coussin, ça me paraissait être quelque chose quelque chose de doux, quelque chose de tranquille, quelque chose de reposant. Avant de parler de quelque chose, on essaiera de faire des choses un peu intemporelles parce que moi, te parler du dernier micro que j'utilise ou du dernier stylet ou autre, c'est super, mais bon, dans 10 ans, on sera où là? On sera avec des doigts bioniques, hein. Faut pas rêver là. Donc, on va essayer de faire des produits qui restent dans le temps et moi, le coussin, il a encore des belles années devant lui, quoi. Voilà, donc c'est tout. Je dépasse là. Je commence à dériver complet sur mes épisodes. On se retrouve sur ma page rgminimalist.cloud, sur les réseaux où je diffuse le podcast. Et puis bah moi je te dis à demain pour un prochain épisode. Salut!